3 Vulga Wild. Cet épisode vous est présenté par Hachette, le dictionnaire de la Terrario. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Vulga Wild. Vulga Wild, c'est notre émission dans laquelle on présente des éléments à connaître, en terrariophilie bien sûr. Aujourd'hui, le dictionnaire de la Terrario. On a tous débuté en terrariophilie en se demandant qu'est-ce que ça veut dire que ceci. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre un paludarium, un flexarium? Pourquoi il y a écrit WC ou NC sur la vitrine de l'animal que je souhaite acheter? Pourquoi quand on regarde sur les groupes internet, sur les bourses reptiles, il y a écrit 0.0.1, on comprend rien? Qu'est-ce qu'un NAC? Qu'est-ce que ça veut dire IR? C'est quoi les zones de Ferguson? Bref, en terrario, il y a des tas et des tas de termes et de définitions à connaître. C'est un véritable vocabulaire, c'est notre jargon. J'ai décidé de vous parler un petit peu de tout ça. Le dictionnaire de la Terrario, c'est parti. Commençons par parler de généralité. Pour commencer, la base de la base de la base, c'est quoi la terrariophilie? Eh bien c'est simplement, c'est la pratique du maintien d'un animal en captivité dans un terrarium, tout simplement. En terrariophilie, on maintient en général des reptiles, des amphibiens ou des invertébrés. Pour la faire à la grosse louchée, les reptiles, c'est les lézards, les serpents, les crocodiles et les tortues. Les amphibiens, c'est les grenouilles, les tritons, les salamandres. Et les invertébrés, eh ben c'est tout ce qui est insectes, araignées, arachnides, mille pattes, les vers, tout ça, bref. L'étude de ces trois catégories d'animaux, ça s'appelle l'herpétologie. Un terme qu'on entend régulièrement dans la communauté terrariophile. On parle également de nom vernaculaire, par opposition à nom scientifique ou latin. Le nom vernaculaire, en fait, c'est l'appellation par exemple d'une espèce comme gecko léopard avec des termes français compréhensibles. C'est un peu du langage courant. A contrario, le nom scientifique, c'est le nom exact reconnu scientifiquement internationalement. Pour le gecko léopard, ça va être Eublepharis macularius par exemple. Et c'est tout le temps du latin. Le fait de classer toutes ces espèces entre elles, ça s'appelle la taxonomie. On a d'ailleurs fait un épisode de Vulga Wild là-dessus, allez voir ça. On va parler régulièrement de taxonomie ou de phylogénétique ou de systématique. La taxonomie, c'est tout simplement la science de la classification du vivant. La phylogénie, c'est le fait de trouver des rapprochements génétiques entre les espèces et de pouvoir les ranger en fonction de ça. Leur similitude génétique, en fait, démontre qu'ils ont des ancêtres communs hypothétiques. Et la discipline globale qui regroupe ces deux aspects, c'est ce qu'on appelle la systématique. Vous allez entendre parler d'espèces et de sous-espèces. Le sujet est développé dans la vidéo sur la taxonomie, mais globalement, une espèce, ça va être par exemple, gecko léopard également, ou alors Pogona viticeps. Les sous-espèces, c'est quand des individus d'une espèce identique ont été séparés par la force des choses et ont développé leurs propres particularités. Les localités, ça ressemble un peu à l'idée de sous-espèces, mais avec une démarcation moins prononcée. Les localités, souvent, ça démontre des changements de couleur. Le python vert arboricole, on va avoir différentes localités, avec par exemple les biacs ou par exemple les jayapura. Quand on parle de chélioniens, on parle des tortues. Les crocodiliens, tout ce qui va être crocodile, alligator, caïman, gavial. Les ophidiens, c'est les serpents. Et les sauriens, ça c'est vraiment les meilleurs, ce sont les lézards. Alors, par où commencer en terrariophilie? Eh ben, par l'achat d'un terrarium. Mais là, on comprend plus rien, il y a plein de trucs. Il y en a qui disent vivarium, terrarium, aquarium, il y a plein de termes différents. Alors, comment ça se passe? Ce sont tous des vivariums. Tous les espaces artificiels de maintien d'une espèce où on reproduit un biotope, ce sont tous des vivariums. Dans les vivariums, on va avoir par exemple les aquariums dans lesquels on maintient les poissons, donc aquarium d'eau de mer, aquarium d'eau douce. Et pour les animaux terrestres, on appelle tout simplement ces vivariums des terrariums. On va avoir plusieurs types de terrariums bien spécifiques, comme par exemple les flexariums, qui sont des terrariums très légers dont l'intégralité des parois sont grillagées. Très recommandé pour tout ce qui est caméléon. Vous allez avoir les insectariums, qui sont des petits terrariums destinés à l'élevage d'insectes. Et alors, on va parler parfois aussi de paludarium ou d'aquaterrarium. En fait, ça va être à mi-chemin entre le terrarium et l'aquarium, c'est-à-dire qu'on va avoir un environnement palustre, marécageux, ou alors à la fois une partie terrestre et une partie aquatique. Quand on parle de côté marécageux ou palustre, on aura plus tendance à employer le mot paludarium. Et quand on a distinctement la partie terrestre et la partie aqua, comme si on avait en fait dans un seul bac un terrarium et un aquarium, on va plutôt utiliser le terme aquaterrarium. On a les Faunabox, qui sont des petites boîtes plastiques ventilées, dans lesquelles on peut aussi maintenir des petits lézards, des petits serpents ou des invertébrés. On a les Braplastes, qui sont des petites boîtes percées avec un couvercle
couvercle qu'on peut ouvrir à moitié. C'est très utilisé dans le transport de petits reptiles par exemple. Et enfin on va avoir les racks. Les racks en fait ce sont des tiroirs qui sont stackés dans un rack. On dit qu'ils sont rackés. Comme Ben et moi d'ailleurs pour acheter tout notre matos on a racké. Les racks c'est hyper utilisé dans l'élevage par exemple de serpents. Voilà, là on a fini avec les généralités. Maintenant quand on veut acheter son premier animal pour de la terrariophilie, il y a des éléments de langage à connaître. Quand vous voyez des 0.1, des 1.0, des 1.1 et tout ça, c'est simple, suivez bien. 0.1 c'est une femelle, 1.0 c'est un mâle, 1.1 c'est un couple, 0.0.1 c'est un spécimen juvénile non sexé. Donc quand vous avez 0.2, eh ben il s'agit de... Ben, il s'agit de quoi quand on a 0.2? Ouais, tu n'as rien compris, Ben. 0.2, ça signifie qu'il y aura 2 femelles. Bref, vous avez compris la logique maintenant. Quand on va parler de F1, de F2, de F3, F1, ça signifie que on est sur des spécimens nés de parents prélevés dans la nature. F2, ça signifie qu'on est à la génération d'après, c'est-à-dire des spécimens dont les grands-parents ont été des spécimens sauvages prélevés dans la nature. Et F3, eh ben, c'est la génération qui succède à celle-là. Donc, des spécimens dont les arrière-grands-parents étaient des spécimens sauvages prélevés dans la nature. Quand vous avez CB ou NC, ça signifie né en captivité. Quand vous avez CH, c'est donc captive hatched, ça signifie spécimen né en captivité issu de parents sauvages. Rappelez-vous avec les F1, F2, F3 là. WC, wild captured, ça signifie spécimen prélevé dans la nature. Farming, ça signifie que c'est un spécimen né en captivité mais dans un contexte de farming, c'est-à-dire de ferme d'élevage. On va souvent retrouver ça avec des iguanes américains. SP, ça veut dire espèce, species, et SSP, ça veut dire sous-espèce. Pour certaines espèces que vous voudrez acquérir, il sera important de comprendre certains thèmes relatifs au cadre légal. CDC, c'est certificat de capacité, une sorte de diplôme absolument essentiel pour certaines espèces, notamment les espèces dangereuses ou en voie de disparition, ou pour dépasser certains quotas. AOE, c'est autorisation d'ouverture d'établissement. Elle est essentielle lorsque vous voulez maintenir des espèces soumises au CDC. C'est en fait la procédure qui vous permettra de prouver que vous avez l'infrastructure nécessaire au maintien de certains animaux. La déclaration de détention, de son vrai nom, la déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques. C'est un document à envoyer à la préfecture qui est absolument nécessaire pour certaines espèces, comme par exemple les tortues d'Hermann, les iguanes, les téjus. C'est une démarche qui peut être réalisée également en ligne. Vous pourrez pas acheter votre tortue si vous n'avez pas fait cette démarche, je vous le dis. L'IFAP, c'est un système d'identification, essentiel également pour certaines espèces, comme par exemple le gecko à crête, qui sert à leur donner une certaine traçabilité. L'IFAP, ça a un coût, et ça peut être réalisé souvent de deux façons. Soit on va pucer l'animal, soit on va le prendre en photo sur papier millimétré, et tout ça doit être validé par un vétérinaire. Par exemple, mon gecko à crête, il a un numéro d'identification IFAP, il a une puce dans la patte arrière droite, et en fait cet identifiant va nous permettre sur le site de l'IFAP d'avoir la traçabilité de toute sa vie. Où est-ce qu'il est né, quels ont été tous ses propriétaires successifs, etc. Le CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage en voie d'extinction. NAC, ça signifie nouveaux animaux de compagnie. Un statut bien spécifique pour par exemple les animaux de terrariophilie, mais également les lapins, les hamsters, les oiseaux, tout ce qui n'est pas un chien, un chat ou un cheval. Lorsque vous allez parler de maintien d'animaux en terrariophilie, vous serez contraint de devoir comprendre des éléments en ce qui concerne la lumière et la chaleur. Je vous sors rapidement quelques termes. UV, ça signifie ultraviolet. C'est une lumière invisible en fait, dont la longueur d'onde est particulièrement courte, juste plus courte que le spectre de la lumière visible. Extrêmement important, vital pour vos reptiles, ça leur permet de synthétiser la vitamine D3. Longueur d'onde d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? La lumière en fait, c'est une manifestation d'onde électromagnétique qui fait une sinusoïde comme ça, et chaque motif identique en fait sur cette sinusoïde, c'est ce qu'on appelle une période. Cette période en fait dans l'espace, elle a une longueur qui s'appelle la longueur d'onde. Quand on vous parle de zone de Ferguson, zone 1, zone 2, zone 3, ça va être la puissance de votre UV. Parfois exprimée en pourcentage, comme 6%, ça va correspondre à une zone 2 de Ferguson. Ces zones de Ferguson en fait, c'est des concepts très utilisés par la marque Reptile System. Il y a un Vulga Wild qui va sortir à ce sujet-là. IR, ça signifie infrarouge, c'est les ondes chauffantes. Et lorsqu'on vous parle de PAR,
par. Par, c'est une notion qu'on va retrouver pour la lumière blanche, c'est la répartition du spectre de la lumière visible. La lumière visible, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge jusqu'au indigo, et en fait, on peut avoir plus ou moins de rouge, plus ou moins de jaune, plus ou moins de vert, plus ou moins d'indigo, et c'est cette répartition qu'on appelle le par. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur le dictionnaire de la Terrario. Si vous avez des questions sur d'autres termes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous annonce qu'il y aura des épisodes successifs à celui-ci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout, force à vous. Tu vas t'amuser à monter tout ça, Ben. Tu vas t'éclater, tu vois, c'est trop bien. Oh, SM57 Mix 7 Vulga Wild, le jargon à connaître, épisode 1.